C'était un engagement du président Emmanuel Macron, quitter la base de Gao avant la fin de l'été, la dernière emprise française au Mali, la plus grande en Afrique en termes d'effectifs. Depuis 6 mois, les équipes logistiques travaillent d'arrache-pied chaque jour pour charger les conteneurs de matériel qui doivent quitter la base. Un défi logistique pour le sergent Ambre et son équipe. Les journées sont longues et il n'y a surtout pas le même rythme en fait. Un jour on peut commencer à 5 heures, un jour on peut commencer à 8 heures. Tout dépend des manifestes qu'on reçoit et des chargements qu'on nous demande de charger en fait. Dans quelques heures, ces camions prendront la route en direction du Niger, l'ultime convoi logistique à quitter la base de Gao. Au total, près de 5000 containers auront été sortis. C'est un travail accompli surtout, et ça y est, on en voit le bout. Et c'est satisfaisant parce que c'est un travail où on voit vraiment les choses bouger. C'est pas quelque chose de redondant qui font tout le temps, c'est vraiment, on voit les choses avancer. Outre les containers, il faut aussi charger les véhicules logistiques sur les semi-remorques, solidement fixés, pour affronter les 440 km de route jusqu'à Niamey. Si on est prêt, on charge. C'est pour moi, ça ne peut pas toucher. Bien sûr, ça ne peut pas toucher. Ça touche, tu payes. Hein. Ah voilà, la France va me payer. Ok. C'est le dernier convoi. C'est le dernier convoi et c'est fini. C'est la fin. Depuis que les Barkhane est arrivé au Mali, nous on travaille avec les Barkhane. On travaille bien avec les Barkhane. Ça, il n'y a pas de souci. Après 6 mois de démontage, la base a bien changé pour ceux qui l'ont connue. La majorité des installations a été démontée et renvoyée. La place d'armes est désormais déserte, tout comme le dépôt de munitions. Par endroits, il ne reste plus que les bastion walls, ces fortifications qui protègent contre les tirs d'armes ou le souffle des explosions. Ici, tout autour de nous, là, on est sur des abris principaux de la PFOD, où il y avait les tranches de vie. Il y avait des compagnies entières qui pouvaient vivre. Et au loin, pareil, on voit également les tranches de vie, où il y avait notamment les abris en tente. Voilà, qui ont été démontés. Donc tout ça va bientôt être cédé. Et les bâtiments durs qu'on voit notamment autour de nous, c'est beaucoup de blocs sanitaires, des anciennes laveries, voilà, des choses qui sont fonctionnelles pour que puissent les FAMA vivre et prendre les lieux en toute sérénité, entre guillemets. La base de Gao était une plateforme majeure de la force Barkhane au Mali, la plus proche de la zone des 3 frontières où se sont focalisées les dernières opérations militaires. Près de 3000 soldats vivaient ici. Avant c'était une fourmilière, hein, c'était vraiment une machine à laver, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec du bruit, les hommes qui se préparent pour le combat, la préparation des convois essentiellement. Et voilà, là aujourd'hui il reste à peu près 300 personnes. 300 personnes qui, dans moins de 72 heures, quitteront officiellement Gao après 9 ans de présence militaire au Mali.